membre de la Renaissance, membre Me First et membre Platinum, pardon, dans la Renaissance. Je suis la plus heureuse, les filles et les garçons, chers sisters, chers brothers, de vous retrouver en today. On commence petit à petit, petitement, à retrouver le tempo des événements, hein, de cette vidéo qui est donc la foire aux questions, les filles et les garçons, à laquelle je vous ai convié récemment et à laquelle vous avez massivement participé. Donc cette vidéo n'est réservée qu'aux membres de la Renaissance. Je l'ai indiqué dans la vidéo que j'ai shootée tout à l'heure, dont je vais publier un extrait publiquement. Il y a eu une méprise. Les non-membres qui se sont crus invités également à participer à cette FAQ, non. C'est strictement réservé à mes membres. Les membres sont mon soutien. Je travaille pour eux. Donc maintenant que ceci est passé, ladies and gentlemen, je suis trop heureuse de vous retrouver là. Je me mets un tout petit peu plus dans la diattente. On n'exagère pas une grande diattente, mais on n'est pas loin. Sur une simplicité. Mais pour revenir, hello ma sister, hello. J'espère que tout se passe à merveille pour toi. Alhamdoulilah, oui absolument. Je me pince. Je me pince. Alors que je sais mieux que quiconque sur cette planète ce que ça m'a coûté que d'avoir créé ce truc-là, que d'avoir réalisé ce rêve slash matérialisé cette ambition. Parce que je suis pas une nana qui vit dans les rêves, je suis une nana qui vit dans la réalité. Mais déjà, rien que ce que je vois là, depuis ma fenêtre, je le vois. Et pour autant, je peine à y croire. Donc tout va merveilleusement, c'est ça, alhamdoulilah. Ça n'a jamais été aussi bien, ça n'a jamais été mieux. Dieu bénisse, alhamdoulilah. Donc comprenez que pour gagner de l'argent, il faut d'abord en dépenser. C'est ce qu'on appelle un investissement. Donc pour savoir quoi faire de votre argent, alors que là vous êtes dans un schisme qui est en train de s'opérer là, où les fondamentaux ne sont plus vrais. Par exemple, moi je suis suffisamment âgée pour avoir connu l'univers dans lequel la pierre c'était un bon investissement. Ça ne l'est plus. Pas en France en tout cas. La propriété, c'est une vaste fumisterie. Si vous voyez ceci là, et que vous êtes là à la tête de vos premiers salaires, ne laissez pas votre argent dormir dans la banque, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais n'achetez pas votre propriété, restez locataire en France. Mais donc c'est ça pour répondre à ta question, c'est pas que je m'en défausse, mais déjà, un, ce n'est pas l'objet de ce type de vidéo, deux, c'est un savoir que je protège férocement, et trois, il va falloir que tu ailles trouver les gens dont c'est le métier. Mais dépêchez-vous, avec vos premiers salaires. Cette chimère là que beaucoup de gens entretiennent de j'ai pas suffisamment d'argent pour investir, c'est très faux. Il suffit de gagner même un SMIC, même sur une allocation chômage. Prenez 30 euros, prenez 50 euros tous les mois et investissez-les. Et dans 2 ans, dans 3 ans, vous vous en féliciterez, à condition de les avoir investis intelligemment. Mais c'est pas l'apanage des riches, c'est pas l'apanage de. Je préfère que vous vous priviez d'un confort immédiat, d'un resto, d'un ciné, d'une fringue ou d'un. Moi, quand je passe devant Zara, H&M, Mango et tout ça, c'est blindé de monde. Donc moi, quand je vais chez Mango et tout ça, c'est quand je sais que mon argent, il est déjà en train de travailler. C'est ce que je vous avais dit dans une vidéo. Il y a des milliers d'entre vous qui m'ont dit cette phrase, elle m'a tellement impacté que j'ai dit, par goût personnel, je ne possède rien chez Louis Vuitton. Ce qui est vrai, wallah. Si j'ai un agenda, genre un truc. Mais je veux dire, je n'ai rien chez eux. En revanche, j'ai des actions LVMH. Donc, sortez un petit peu de cette société de l'apparence où il faut avoir un sac Hermès. Cet argent-là, investissez-le. Comment ton rapport à ton corps et à ton visage a évolué avec l'âge et les réseaux?
Alors, mon corps et mon visage n'ont pas du tout, ni l'un ni l'autre, évolué avec les réseaux. Mais pas du tout. Pas du tout. Sista, j'en ai rien à foutre, moi, des réseaux. Ça ne m'intéresse pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Ça ne m'intéresse pas non plus. Je le vois beaucoup, ça me fait de la peine parce que moi, je suis africaine. Je vois beaucoup de ravages au niveau des rhinoplasties. Il y a quelque chose qui s'appelle les rhinoplasties ethniques, les filles. Si vous êtes africaine ou asiatique, que vous avez vraiment des attributs de votre ethnie, je comprends hein, peut-être un complexe, un besoin de corriger un peu quelque chose. Ça vous facilite beaucoup de choses, mais n'allez pas mettre des nez de blanche. Vous n'êtes pas blanche. Je le vois sur mes sistas black, mais dans une moindre mesure. Mais je le vois beaucoup dans mes sœurs d'Afrique du Nord, quoi. Pas que des aides, vraiment l'Afrique du Nord. Les filles, vous portez des nez de blanche, vous n'êtes pas des femmes blanches. Donc si vous faites des révisions rhinoplastiques, faites des rhinoplasties ethniques. De manière générale, je regrette le fake. Je regrette le fake. Je regrette le fake. Surtout que dans 99% des cas, la meuf au naturel, je suis persuadée qu'elle serait 100 fois mieux que ce à quoi elle ressemble avec tout ce fake. Parce que les mecs, ils le disent sur le ton du cartonnage, mais il y a du vrai dans ce qu'ils disent. Quand ils disent, mais la nana, tu la sers à la discona et tout, je sais pas quoi, c'est la plus belle meuf de toute la soirée, mais au final, les cheveux, c'est pas les siens, les cils, c'est pas les siens, les sourcils, ils sont tatoués, les dents, c'est des facettes, le make-up, on sait même pas, ouais, les yeux, c'est des lentilles, là, il y a un push-up, là, c'est le BBL, les ongles, ils sont pas... De manière générale, je vous encourage, les filles, à vous exposer à la société telle que vous êtes réellement. Voilà. Il y a trop de choses. Est-ce qu'il y a un sujet santé ou bien-être encore trop tabou selon toi, surtout pour les femmes? Alors, il n'y a pas de sujet tabou. En revanche, il y a des informations qui sont capitales et qui ne sont pas couramment partagées. C'est la raison pour laquelle c'était déjà le cas cette année, c'était le cas l'année d'avant et c'était déjà le cas l'année d'avant encore. Donc les 3 dernières années depuis lesquelles mon séminaire existe. Donc c'était déjà le cas, mais c'est davantage le cas à partir de cette année 2026. Les événements que je vais organiser, chanceuses seront celles qui auront le privilège d'y assister. Je vous le dis calmement en fronçant le sourcil et en vous regardant droit dans les yeux. Sistas de séminaire 3 savent ce qui arrive, Inch'Allah. Il y a des informations capitales desquelles vous devriez être en possession sur des sujets perneux à propos desquels vous devriez investir beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'apprentissage. Mais comme on est dans... Enfin, vous êtes malheureusement dans un pays de clochards. Ce ne sont pas des informations dont vous disposez, mais qui sont pourtant fondamentales. Fondamentales. Je n'ai pas dit simplement importantes. Je suis en train de vous dire fondamentales. Donc il n'y a pas de sujet tabou, mais il y a une grande ignorance de ce dont c'est censé être le métier, de ceux qui sont censés être les détenteurs de la science et du savoir. De mon côté, je pense que même si ça se démocratise, la contraception pilule reste un sujet, je trouve, encore tabou. De mon côté, j'ai arrêté car ça me faisait trop de peine, trop de mal. Alors, je pense que tu emploies à mauvais escient le vocable tabou. Ce ne sont pas des tabous, ce sont des mensonges auxquels tu fais référence. En l'espèce, mensonge par omission. Par exemple, personne ne vous a expliqué la dangerosité de la pilule. Donc, c'est un mensonge par omission. Mais c'est pas un tabou. Depuis Bibi Book Club, tu m'as donné un élan de lecture incroyable.
c'est bon, je peux mourir. Je n'avais pas ouvert un livre depuis plus de 10 ans, et ce, sans vraie raison. Pour le 1er février. Il a dit oui? Il a dit oui. On y C'est sait. installé, mais là, c'est pour être installé. Alors, oh non, mais c'est trop bien. C'est trop bien! Là, Gros là, bisous. Oui, bye bye, merci, bye toi bye. aussi. Bye bye. Oh, ma zinte. Oh là là. Alhamdulillah. Quand vous comprendrez, vous comprendrez. What? On en est où là? Mazert. Donc, ladies and gentlemen, je sais plus où j'en étais. Ya Rabbi, Dieu est grand, vraiment. Mon Dieu. Parce que moi, je vais tout vous expliquer son tabou. Son tabou. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Rabbi. Donc là, par rapport à cela, comment fait-on pour rester aligné et se respecter quand on évolue dans un environnement très exigeant? Évidemment que l'environnement, il est très exigeant. Mais l'environnement ne peut se montrer exigeant à mon endroit que si moi également, j'y trouve mon compte. Or, y trouver son compte, c'est pas simplement sur le terrain de la rémunération que ça s'entend. C'est également dans ta qualité de vie. Si tu as le temps de plus rien, que t'es crevé, que t'es là, le truc, Bobby Clec. Le Bobby Clec. D'accord, le truc, il t'a avalé. Il est en train de t'avaler au point de te faire renoncer. Attention. Je l'ai dit, eux, ils vous pressent aussi longtemps qu'ils vous pressent. Hein. C'est vous qui le faites durer, le truc. Hein. Comprenez-le. Hein. Vous avez vu la marque Tabarakallah. C'est mignon. Félicitations, Sista. Donc, t'en as des deux genres. J'ai deux magnifiques enfants qui se plaisent ici au Maroc et sont très épanouis. Dieu bénisse, Sista, alhamdoulilah. Quel est le problème? Cependant, depuis mon accouchement, et même un peu avant, grossesse oblige, nous n'avons plus de relation intime avec mon mari. Ah, mon corps a changé et je ne me sens plus vraiment bien dans ma peau. Ce corps qui a porté la vie par deux fois, Dieu bénisse. C'est elle c'est pas moi qui dis Dieu bénisse. C'est vraiment Dieu bénisse. Ce corps qui a porté la vie par deux fois porte aujourd'hui une jolie brioche et un petit tablier qui me complexe énormément. Mais sister, je ne souhaite pas passer par la case de chirurgie car l'anesthésie générale me fait peur. Je te comprends, Sista, cette histoire d'anesthésie. Waouh! En plus, on a vu des choses dernièrement. On a vu des choses dernièrement. On a vu des choses. Vous êtes au courant? Moi, j'ai toujours eu cette histoire d'anesthésie, ça m'a tout. J'ai pas peur ni de la piqûre, ni de je sais pas quoi. Mais c'est ce truc d'être inconscient, là. Ben là, il y a quand même des jurisprudences où les femmes. Maintenant, il faut la présence dans le bloc d'un staff femme. Parce qu'il y a eu trop de jurisprudence, malheureusement. Où entre le médecin, l'anesthésiste, l'infirmier, le je sais pas quoi, c'est que des mecs. Et la nana, elle est là pour une intervention ou je sais pas quoi. Et en fait, elle se remet de son opération, tout s'est bien passé, je sais pas quoi. Et puis 2 mois plus tard, elle ressent des, je sais pas, des douleurs, hein. Elle va voir le toubib et en fait, vous êtes enceinte. Ben non, c'est impossible. J'ai pas eu de partenaire depuis 2 ans. Non, non, mais là, vous êtes enceinte par contre. Et en fait, on fait remonter. Et en fait, elle a été abusée pendant qu'elle était out of Africa. Là, il commence à y avoir beaucoup de jurisprudence. Donc moi, ces histoires d'anesthésie, là, c'est vrai que... Mais c'est pas le sujet.
Je ne souhaite pas passer par la case chirurgie car l'anesthésie générale me fait peur et pour des raisons pécuniaires également. Je te comprends, Sista, pour les deux. Je sais que cela ne favorise pas mon envie de rapprochement. De son côté, j'ai aussi l'impression que je ne suis plus vraiment à son goût physiquement. Il ne sait plus, il ne fait plus le premier pas et ne me rassure pas du tout à ce sujet. Malgré tout, nous nous aimons très fort. Eh bien, le sentiment, c'est plus important, Sista. Malgré tout, nous nous aimons. J'ai pas dit c'est le seul truc important, mais c'est le plus important. Malgré tout, nous nous aimons très fort. Il est adorable au quotidien. Présent avec les enfants, c'est un papa formidable et un très bon mari. Eh bien, Dieu bénisse et Dieu te le garde, parce que c'est une bérésina sur le marché. Le seul point noir en ce moment, c'est vraiment cette distance intime entre nous. On avait dit qu'elle avait quel âge, ma bébé? 11 mois. Sista! Euh, point noir, la distance intime. Hein. Aurais-tu des conseils de grande sœur à donner à une sista de 35 ans qui aimerait retrouver cette connexion avec sa moitié? Je tiens à préciser que malgré tout cela, je prends soin de moi, je me pomponne, je fais attention à mon apparence, je me coiffe, me parfume, m'habille, me maquille. Je ne me laisse pas aller pour autant. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue ni hors sujet. Tu n'es pas du tout hors sujet. Merci infiniment, ma sista. N'hésite pas à me gronder s'il le faut. Je ne suis pas douillette. Vous aimez bien que je gronde, hein? J'ai grondé au séminaire. J'ai grondé au séminaire. Il y a des moments où je gronde et je regarde ma sista, je me dis est-ce que je devrais pas doser un peu là? Peut-être narrasser un peu le volume. N'hésite pas à me gronder s'il le faut. Je ne suis pas douillette. Bisous ma sista, je t'aime. Et elle a signé de son prénom extraordinaire. Alors, déjà sista, 11 mois, calme-toi. Calme-toi. Surtout si tu allaites, calme-toi. Dans la même respiration, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est pas, moi j'ai des sistas, oui sista, j'ai toujours les kilos post-grossesse. Quel âge il a le petit? 9 ans. Là, il y a quand même quelque chose qu'il faut arrêter. Mais 11 mois, sista, t'es dans les temps. Dans un premier temps, réapproprie-toi ton corps. Comment est-ce qu'on se réapproprie son corps? En passant du temps avec lui, en le chérissant. Donc là, les thérapies douces, le stretching, déjà commencez par vous stretcher. Hein. Dans ton cas précisément, Kegel. Kegel a double effet, a double intérêt, a double avantage dans ta situation. Déjà, réparer. Il y a une personne qui, si toutefois tu as accouché par voie basse, les voies naturelles, il faut rétablir le statut antes, antes quo. Il faut rétablir les choses. Kegel. Donc, non seulement pour reconstruire la sphère du périnée, disons, muscler, se récupérer, se récupérer, et ce faisant, c'est comme une gymnastique douce, comme un yoga, comme un stretching, de te réapproprier ton corps. Une fois le feu vert du to-be, on peut commencer à travailler sur la sangle abdominale, mais pas les crunchs pourris, mais les around the world avec la kettlebell, le transverse, les abdos profonds vraiment. Donc on se retravaille tout ça, mais surtout, ma sista, si tu n'es pas à l'aise avec ton corps, et que donc ça freine la sexualité, le rapport charnel, éteins la lumière. Montre-moi ton côté sombre. Donne-moi une fesse qui claque. Qu'est-ce que c'est que les kewawaw? On a fait le hammam, on a bien hooké, on a fait la kiesa. On a mis un peu une huile d'argan où t'es à Casablanca là. Donc l'huile d'argan trop bien sympa. On a mis un peu la nuisette. Pas de zulup, toujours pas. Pas toujours pas.
pas de zulup. On a fait un peu un cheveu, un peu un. Les petits sont couchés, ou le grand, il est chez ma Jeddah, la mamie. Et la petite, elle a bien dormi. On a essayé de pas trop siester l'après-midi, comme ça on sait que là, elle est crevée. Et c'est que lui et moi. Je lui ai préparé le dîner qu'il aime et tout. On se papote, on se kéwara. Je l'attrape. Je le prends par surprise. Je le commande. Mais genre, je le commande. Lui, il va se dire, mais que se passe-t-il? Ne laissez pas vos hommes en privation de sexe, les filles. Ou alors, mettez vos hommes en situation de privation de sexe et après, composez avec les conséquences. Allô? Non, non. Il a besoin de récupérer son épouse. Ne devient pas simplement la mère de ses enfants. Redevient sa partenaire sexuelle, son épouse. C'est mille confuses pour toutes celles et tous ceux d'entre vous qui m'ont adressé des questions que je n'ai malheureusement pas pu traiter. Mais je vais, jusqu'à ce que j'ai fini toutes les questions, la FAQ reviendra. Parce que là, par exemple, on a fait beaucoup de chit-chat. J'ai vraiment envie d'explorer les domaines du FAQ. D'accord? Donc, il y aura la suite, ne vous inquiétez pas. Mais dans l'attente, ladies and gentlemen, je prends congé de vous. Mouah, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres. Dépêchez-vous, dépêchez-vous d'aller participer au giveaway du Dr Ahmed, qui, je l'ai dit, est la chance d'une vie, quoi. Vraiment, c'est une opportunité vraiment très, très, très exceptionnelle. Donc, j'espère que vous participerez. Je vous embrasse une dernière fois. Mouah, un très, très bon dimanche à toutes, à tous. Et bien, comme on n'a pas pu traiter toutes les autres questions, vous savez toujours pas où je me trouve, Mazette. Beaucoup d'entre vous pensent savoir et en fait se trompent, hein. Parce que j'ai vu des hypothèses. Mais certains, évidemment, ont deviné. Donc, les filles et les garçons, en attendant du big reveal, je vous embrasse une dernière fois. Mouah, et je vous retrouve tout vite. Bye! Love you so much, it's so much. Mouah.